OK, petite vidéo, rapide pour vous expliquer un peu, pour vous donner quelques astuces et instructions en ce qui concerne l'adaptation orale de votre travail écrit. Alors, vous avez fait un beau travail, puis c'est, très, dense, c'est très complexe et cetera. Il n'en reste pas moins qu'il va falloir être capable de ah non, je voulais juste vérifier, ouais, c'est bon, de l'adapter et puis je vous le demande, ça doit être une adaptation qui doit rester en dessous de 3 minutes. Hors de question, vous avez bien compris, de lire votre travail à toute vitesse pour que ça rentre en 3 minutes, c'est juste pas humainement possible. Et donc vous allez devoir faire des choix. Qu'est-ce qui est le message le plus important? Et de quelle manière vous pourriez le communiquer? Je veux que cette adaptation vidéo s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire pas seulement à des camarades qui auraient appris l'Asie et le monde, mais à n'importe quel autre camarade de l'USB, hein, quelqu'un de jeune, intelligent, qui ne connaît pas forcément l'histoire de l'Asie, et encore moins l'histoire de l'Asie par rapport au reste du monde. Donc à vous de faire des choix. Quels sont exactement les éléments essentiels, indispensables pour permettre aux gens de comprendre de quoi vous parlez? Quels sont les éléments absolument indispensables pour leur permettre de comprendre pourquoi c'est intéressant? Et quels sont les exemples que vous aimeriez, leur, partager pour qu'ils comprennent qu'est-ce que vous avez découvert, hein, qu'est-ce que vous avez appris? Alors, au-delà de tout ça, hein, puis cette question d'être synthétique, hein, de faire un effort de ce qu'on appelle vulgarisation, mais j'aime pas beaucoup ce mot, c'est de rendre votre sujet tout à fait compréhensible, hein, d'être capable d'expliquer votre sujet dans la plus grande complexité avec des mots très, très simples. C'est ça l'enjeu. Autre chose sur lesquelles j'aimerais attirer votre attention. 1, faites attention au rythme auquel vous parlez, d'accord? Alors bien sûr, votre intonation, si vous parlez trop doucement, si vous parlez trop, trop fort, c'est insupportable tout le long. Variez les tons autant que possible, mais pensez au rythme. Vous devez faire des pauses. Vous ne pouvez pas parler trop vite ni trop lentement tout le temps, d'accord? Donc pensez à ça. Autre chose, hein, et vous l'avez remarqué, c'est extrêmement difficile d'écouter quelqu'un qui lit, alors que c'est beaucoup plus simple d'écouter quelqu'un qui nous parle. Donc pensez à ça, puis c'est vrai que c'est pas facile, mais là c'est sur, une durée de 3 minutes seulement. Pourquoi pas connaître votre texte? Pas forcément par cœur, mais connaître ce que vous aimeriez dire, hein, et dans quelle séquence, hein, ça devrait, être dit. Maintenant, enfin, toute dernière astuce pour rendre un exposé oral encore plus éloquent et en particulier les vidéos, et puis je vous avais 1 million d'exemples sur YouTube, c'est qu'il y a des manières, en fait, pour amener, l'audience à mieux écouter encore. Ce serait, par exemple, des questions rhétoriques. Parce que quand on pose une question, on amène les gens en face, même s'ils sont passifs, en train de regarder, de se poser la question et de tenter d'y répondre. D'accord? On peut utiliser des métaphores, hein, on peut utiliser des comparaisons. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il faut trouver des artifices un peu, hein, pour rendre votre sujet plus compréhensif, plus intéressant encore. Maintenant, j'aborde la question tout à fait technique, hein, OK? Comment est-ce qu'on fait si on n'a jamais fait de vidéo? D'accord? Alors, 1 million de vidéos, mais là, je vous explique la base, hein, d'accord? Vous chercherez partout sur internet, mais déjà la base, si vous voulez pas perdre de temps, si 2, hein, vous voulez faire des choix assez rapidement. Alors, la manière la plus rapide alors, non, il y a la manière la plus compliquée possible, puis vous en doutez, alors c'est utiliser un logiciel de montage vidéo, faire des effets spéciaux et tout ça. Là, je vous laisserai, regarder sur internet si ça vous intéresse, hein, bien sûr, les horizons du possible sont absolument infinis. Maintenant, je vous dis, si vous ne voulez pas vous casser la tête, si c'est juste, voilà, un élément d'évaluation en plus dans le cours de Fivan, puis qu'il faut le faire, qu'est-ce que vous faites? Le texte, vous le verrouillez très bien. D'accord? Regardez les petites bandes annonces que je fais. Franchement, je ne perds pas de temps dessus, hein. Le son est pourri, vous l'avez remarqué, mais ce n'est pas grave. Je ne peux pas dédier une semaine entière à produire ces vidéos parce que je ne suis pas vidéographe, c'est juste un petit élément supplémentaire pour vous aider à préparer les cours. Eh bien, qu'est-ce que je fais? J'écris le texte, pas parfaitement, mais je sais exactement quoi dire quand. Puis, puisque j'ai l'habitude de parler, ben, je suis capable de formuler des phrases complètes. Si vous, vous êtes autant à l'aise de parler comme ça, comme moi, eh ben, formulez vos phrases, d'accord? Et faites-les courtes, d'accord? Un punchy, etc. Variez le rythme des phrases, etc. Plus votre texte est prêt, plus ce sera facile ensuite de l'enregistrer. Et là, plusieurs méthodes pour faire zéro montage. Et quand je vous dis zéro montage, c'est zéro montage, d'accord, hein, pas d'utilisation de logiciels compliqués, etc., etc. Première utilisation possible, vous prenez votre téléphone.
d'accord? Votre téléphone, votre tablette, quoi que ce soit qui a une caméra et un micro, il y aura de toute façon une application, un logiciel pour vous enregistrer vous-même, pardon. Et donc, si vous avez votre texte, vous savez quoi faire, hein, eh bien, très simple, vous pourrez tout simplement utiliser votre téléphone et vous assurer, prendre plusieurs prises peut-être, pour vous assurer que ce que vous dites rentre en dessous de 3 minutes. Vous pouvez utiliser Zoom aussi. C'est exactement ce que je fais, d'accord? Si je vous partage mon écran maintenant, c'est ce que je vais commencer à faire. OK. Eh bien, vous verrez qu'il y a un recording. Puis c'est ce que je suis en train d'utiliser maintenant. Pause, stop recording. Vous pouvez allumer Zoom, commencer un meeting vous-même, comme si vous attendiez des amis. Alors, ce serait start meeting, d'accord? Puis une fois que vous êtes en ligne comme ça, alors vous dites oui, je joins mon audio, je branche mon audio et tout ça. Puis évidemment, il n'y a personne à votre meeting parce que ce n'est pas le but, d'accord? Eh bien, après, vous pouvez appuyer sur record, d'accord? Et là, ça va vous l'enregistrer sur la plateforme que vous utilisez, si c'est votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur, ça va vous l'enregistrer quelque part quand vous appuyez sur stop. Alors, même chose, vous commencez votre meeting, vous avez vos textes, vous êtes pompé, vous êtes prêt là, et hop, vous appuyez sur record, ça commence à enregistrer. Vous avez exactement moins de 3 minutes et hop, vous appuyez sur stop recording quand votre vidéo est parfaitement prête. Ça va? Donc, deuxième méthode, même sans petit téléphone, sans, d'accord, marcher dans la rue comme moi, etc. Vous pouvez le faire à votre bureau, hein, avec des choses très, très simples, comme ça, avec Zoom. Maintenant, d'autres méthodes encore, si vous voulez varier, vous dites non, je n'ai pas envie qu'ils voient ma face pendant 3 minutes sans interruption, je préfère passer des photos, d'accord? Montrer des graphiques, des pie charts, peut-être même des extraits vidéo, j'en sais rien là, ou bien faire des bullet points du texte, hein, eh bien, comment est-ce que l'on va faire? On va utiliser le PowerPoint. Alors là, vous avez PowerPoint, hein, que vous avez tous, par exemple, ça c'est la séance d'aujourd'hui. Eh bien, si vous allez dans Slideshow, et puis ce sera soit ici dans les onglets, soit en haut, eh bien, vous avez toujours la possibilité, vous voyez, moi je l'ai en anglais, Record Slideshow, et ici ce sera là. Et quand vous appuyez, voilà, le piège avec, voilà, ça commence tout de suite avec PowerPoint. Donc voilà, vous pourrez hein, vous enregistrer comme ça. Et puis, rythmer, parce que voilà, et quand je m'enregistre, là, ben voilà, je peux avancer les diapositives, etc., etc. Et quand j'arrête, hein, normalement, ça devrait me dire, est-ce que tu es content avec ça? End show, voilà, c'est tout en haut à gauche. Vous cliquez dessus, ça vous dit, est-ce que vous voulez les nouveaux timings? Oui, très bien. Et après, ça va vous dire où c'est. Bon, ça devrait être là. Bon, ce que j'essaie de vous dire, c'est que je ne l'ai jamais fait exactement avec PowerPoint, mais c'est possible. Et donc, tentez ça si vous voulez essayer de rythmer avec des diapositives, des photos, mais oui, il n'y aura pas votre face par contre. Une autre possibilité, c'est avec Keynote, si vous êtes sur Mac. Pardon. Ah ouais, ah, voilà. Attendez, qu'est-ce que je prends? C'est une présentation que mon fils avait créée pour l'école. Et donc là aussi, vous pouvez vous enregistrer. Puis comment vous faites pour vous enregistrer? Eh bien, vous allez tout en haut à droite, vous voyez, puis vous cliquez sur Documents. Hop, puis on veut voir là, ici. Puis après, vous allez dans Audio. Et là, vous allez appuyer sur Record Slideshow. Quand vous arrivez sur l'interface Record Slideshow, alors il faut aller au tout début du diaporama, s'il te plaît. Et puis ça vous dit qu'est-ce que l'on voit. À gauche, ça vous montre ce que l'on voit pour l'instant. Et à droite, ça vous montre ce que l'on s'apprête à voir une fois que vous avez appuyé sur la barre espace, puis que ça fait avancer votre PowerPoint. Vous voyez le point en bas ici, eh bien, ça vous permettrait d'enregistrer du son par-dessus, d'accord, par-dessus ces images. Et puis, bien sûr, quand vous avancez hein, comme ça, eh bien, ça va rythmer votre diaporama. Maintenant, il y a encore une autre option, et puis, je ne sais pas si vous le voyez ici, Soundtrack, d'accord? Eh bien, vous avez aussi la possibilité de mettre une musique de fond. Hein. Vous téléchargez une musique, etc. En général, essayez de trouver une musique libre de droit d'auteur. Vous la glissez là-dedans, mais pensez bien, si vous voulez parler par-dessus, de mettre le son pas trop fort. Ça va? Donc ça, c'est les deux méthodes, si vous voulez que ce soit un peu plus compliqué. Maintenant, je vous montre qu'est-ce qui se passe pour le mettre en ligne. Imaginez que vous avez une vidéo qui est parfaitement prête, alors vous vous créez un compte YouTube qui est gratuit. Vous pouvez le mettre ailleurs, hein, mais ça, c'est une possibilité. Et vous mettez en ligne une vidéo. Alors, quand vous êtes là, hein, vous prenez votre vidéo sur votre disque dur et vous le glissez ici, hein, et ça va vous amener ben voilà, à la chaîne.
Et puis, alors, si par exemple, vous voulez rajouter du texte, hein, puis vous dites, mais comment je fais pour rajouter du texte? Pas beaucoup de texte, mais juste quelques-uns, sans avoir créé, par exemple, tout un PowerPoint. Admettons que vous avez fait l'option et qui utilise uniquement votre appareil photo, par exemple, non, votre téléphone. Bien, comment vous feriez pour rajouter un texte? Vous allez ici dans éditer, et là, vous pouvez vraiment utiliser l'éditeur ici pour rajouter une musique de fond. Vous avez vu, hein, vous pouvez même flouter certaines choses, etc., faire des liens vers d'autres vidéos, mais ça, je ne vous le recommande pas. Mais si vous voulez rajouter du texte, vous allez ici, Subtitles, qui est sur votre gauche. Donc, Subtitles, vous allez ici, et là, vous allez rajouter une nouvelle langue. Et vous rajoutez une nouvelle langue, puis c'est pas grave. Là. Par exemple, vous dites que c'est du français. Prenez un français qui est encore différent, d'accord? Puis alors voilà, vous allez ajouter. Et là, hein, non, c'est pas ça ce que je voulais. On va dire par exemple ça. Okay. Et là, vous avez vu, j'ai pu, ben non, par exemple, duplicate and edit. Ça, c'est automatique, ça va apparaître une fois que vous... Alors, il y a tout ça là comme texte. Et puis, si vous cliquez sur Assign Timing, ça va vous dire comment est-ce qu'ils ont découpé ça. D'accord. Moi, j'aimerais enlever tout ce texte, tout ce que l'ordinateur, les algorithmes de YouTube ont trouvé directement. Et puis, je rajoute le titre, une leçon. Ou bien non, la leçon d'aujourd'hui. Ah, puis aussi, puisque ça fait partie des instructions, j'aimerais donner la source photo. Puis, admettons, c'est un lien, je ne sais pas, là, voilà, etc. Source photo, source de la musique, source audio, on va dire plutôt, on va dire, c'est un lien aussi, etc. La leçon d'aujourd'hui, l'Asie et le monde, ok? Et puis alors, quand vous êtes là, ça va être tout un truc pourri comme ça. Alors là, par contre, vous pouvez couper ici la leçon d'aujourd'hui. Vous vous dites, ah, maintenant, je veux que ça s'affiche en deux endroits différents. Alors, on va dire la leçon d'aujourd'hui, ça va aller là. Et puis, ça va commencer dès le début, tiens, à 0 secondes, 0,5. Et ça va durer jusqu'à 0,10, 5 secondes. Non, c'est un peu long, hein, 5 secondes. Et là, on va dire, non, ça va être, non, 2 secondes. Allez, 0,7, parce que je veux qu'ici, à 0,7, 28, pardon, 28, jusqu'à, allez, celui-là, ça va durer plus longtemps, 0,10, pardon, 0,10, voilà. Ça, par contre, je veux que ce soit tout à la fin. Je vois que ma vidéo, elle finit à 2,36. Allez, on va dire exactement entre 2,33 et non, en 2,30 à 2,33, 2,33, 22. Il faut que ce soit après. Et pourquoi il me dit c'est en rouge? Minutes, seconds, frames. Magnifique. Voilà. Et là, on va dire carrément jusqu'à la fin. OK? Et là, si vous regardez la vidéo, non, ça devrait s'appliquer. Publish. Voilà. Bien, normalement, si vous regardez la vidéo ici, les titres qu'on vient de créer, qui ne sont pas les sous-titres, on a triché un peu. Ça devrait apparaître. Ça apparaît ou pas du tout? Ah oui, ils sont là, vous voyez? OK. Et puis vers la fin, on disait. Allons-y, vers la fin, je disais. Voilà, vous voyez, il y a les sources et tout ça. Bon, c'était ça, ce que je voulais vous montrer, comment est-ce qu'on triche comme ça. Maintenant, quand vous êtes là et que vous ajoutez les détails, alors vous mettez le titre, vous sélectionnez le lien, vous regardez l'audience, etc., etc. Mais pensez bien, hein, ici, à peut-être désactiver les commentaires si vous ne voulez pas en avoir, etc., etc. Mais aussi hein, de montrer si la vidéo, elle doit être privée. Et privé, dans ce cas-là, c'est que vous
qui décidait qui sont les personnes qui pourraient avoir un contact. Ce sont d'autres utilisateurs YouTube en général. Unlisted, ça veut dire qu'on ne peut pas la trouver ici grâce au moteur de recherche de YouTube et que c'est seulement quand vous donnez le lien que les gens qui ont le lien exact, il est impossible de le deviner, peuvent regarder. Puis quand c'est public, là, ça veut dire que par contre, tout le monde peut les voir. Est-ce que ça va? Alors, j'arrête de partager mon écran. Je pense que j'ai couvert toutes les choses à la fois de base et technique. Et puis, souvenez-vous, ce n'est pas un cours de vidéo, d'accord? Vous n'êtes pas censé être la vidéo la plus belle. Et quand vous serez évalué, ce ne sera pas sur la qualité de votre montage. Alors, peut-être que vous allez trouver ça, que c'est le fun et tout ça, mais souvenez-vous, c'est extrêmement chronophage, hein. En anglais, on dirait a real-time suck. OK? Donc, vraiment, pensez efficace. OK? Pensez surtout au contenu et c'est ça qui va être évalué. C'est bon? Allez, j'arrête l'enregistrement et je vous dis